Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va réaliser 7 projets de A à Z. Alors pour éviter que la vidéo soit longue, on va diviser en deux parties. Partie 1 et partie 2. Alors sans plus tarder, on commence. On va faire rapidement comment paramétrer avant de commencer ton projet. Ici, on vient sur option, référence des projets, unité de travail. Et puis on prend centimètre. Si on veut, on prend mètre ou millimètre. Aujourd'hui, on va pas s'attarder sur comment paramétrer le mur, comment faire l'élévation des murs de RDC, rez-de-chaussée, tout. Parce que on a fait plus de 4 vidéos sur les formations de A à Z, comment on fait le projet, ton projet de R+0, de rez-de-chaussée. Aujourd'hui, notre but c'est faire notre projet de R+1. C'est un projet un peu complexe et il y a beaucoup d'esthétique dedans. Alors, on va faire ce projet. C'est pour cela qu'on va pas s'attarder sur les éléments de rez-de-chaussée. Aujourd'hui, on va voir comment on fait les rampes des véhicules, l'escalier, comment faire la toiture de la premier étage et comment paramétrer l'escalier. Ici, après ça, on vient sur dessin, définir étage et ici, on supprime le sous-sol et on prend ici notre premier étage aussi à 3 mètres. Ici, on a rez-de-chaussée, premier étage et la toiture. Ok, on valide. Après ça, on vient sur mur, on va paramétrer 8, géométrie et position. Ici, on met sur non lié. Ici, on prend 300. Ici, c'est 0. Ici, on fait une structure basique. Ça, c'est l'épaisseur de notre mur. C'est 15. Alors, après ça, on prend les paires de notre mur qu'on veut réaliser. Ici, on cherche. Ici, tu choisis la couleur que tu veux. Aujourd'hui, on prend la couleur de notre peinture. Peinture bien or, bien brillant, bien sable. On prend bien sable. Et ici aussi, c'est la même chose. On prend bien sable. Ici, on prend béton lisse, béton brut ou bien béton lisse. On prend béton lisse, c'est mieux. Alors, maintenant, on a paramétré notre mur. On commence notre projet. Ici, l'interface, on efface l'interface ici. Ici, on efface notre interface. Alors, après, on commence avec notre projet. On fait notre mur, pardon. Ici, on vient sur le mur. Ici, parfois, il met premier étage. Quand il met premier étage, vous venez ici, vous double-cliquez sur le rez-de-chaussée. Vous allez revenir sur le rez-de-chaussée. Ici, on trace notre mur. Notre mur, on prend une mur, par exemple, de 750. Ici, on fait. Et puis, on ajuste. Translation. Ici, tu tapes CTRL, tu fais translation avec copie. On prend notre 700. Notre 750. On va mesurer pour voir. Ici, pour mesurer, tu prends l'outil mesurable ou l'outil règle. Tu tires. Et on a ici, on efface ça. On va reprendre. Ici, on fait comme on veut une pièce de 750. On prend 765. On prend 765. Et ici, on sélectionne et on fait l'intersection. Ici, vous allez voir, on va trouver une espace de 750. Vous avez vu 750, vous avez vu.
Alors après ça, on sélectionne cette mur et on fait une chambre de 4 mètres. On prend 415. À chaque fois quand tu veux prendre une mur, tu prends, quand tu veux un espace qui mesure de 4 mètres, tu prends 415. 15 c'est l'épaisseur de notre mur. Alors ça c'est la salle à manger et la cuisine. Après ça, on prend une petite toilette ici. Une petite toilette et par exemple 200. Et ici aussi une toilette de 200. On prend 300. Une toilette publique quoi, un peu grande. Ici on a juste ça. Et on a juste ça. Ici par exemple on tire ici. On trouve ici un espace de 450, ce qui est normal ici. Après ça, on ajuste cette mur et cette mur et on ajuste cette mur. Ça c'est notre toilette. Ici on va mettre notre escalier et notre salon. Ici on ajuste ici, on prend une distance de 600, pourquoi pas 40, 640. On prend 640 ici. Ça c'est le 200, c'est notre espace de l'escalier et notre salon. Après ça, on ajuste ici, on prend ici 300. On ajuste ça. Ici on sélectionne, on coupe ici, petit divisé. Vous voyez, on a coupé et on part de 100 derrière. On prend des 100 derrière. Ici, ce n'est pas croisé. Quand ce n'est pas croisé, tu mets comme ça et ça croise automatiquement. Ici, on coupe ici. On coupe ici. Alors, après ça c'est notre bâtiment rez-de-chaussée. Alors ici on fait vite la dalle. Ici on paramètre notre dalle, une dalle de 45. On prend une dalle de 45 ici, on ouvre cela et on prend ici enduit blanc naturel, enduit blanc fin. On prend enduit blanc fin, c'est bien. Ok, maintenant on fait notre dalle ici. Comme notre bâtiment est rectangle, on fait directement comme ça. Si on veut, on prend cet outil, on part d'angle en angle aussi. Ici on prend directement jusqu'ici. Oui, pardon, ici on va devoir le ramener. Ici on prend ça, décaler, arrêter et on revient sur le mur. Vous avez vu? Ça c'est notre dalle en bas. Maintenant, après ça, on paramètre notre escalier. Pour paramétrer notre escalier, on vient sur le petit escalier. On entre dedans. Ici, il y a beaucoup d'escaliers, mais
la version, moi j'utilise H420. H420 n'a pas beaucoup de versions ici. C'est pour cela on tape créer escalier. Créer escalier. On a beaucoup d'escaliers ici. On prend ça. Celle-ci. Ici. On double-clique deux fois et on paramètre. Ici pour le paramétrage, ici on a 120, 100, ce qui est bien. Ici 220, on prend 210. C'est bien. Ici 210, il s'est redressé un peu. Ici on prend 20. Ici en haut, ici en haut, ici on prend 24, c'est bien. Après ça, ici 300, ici 300, c'est bien. Ok. Ici, on enregistre avec un nom. Par exemple, on prend AZE. Ok. Ok. Ici, après ça, pardon. On fait ça. Ici, on ramène ici notre escalier. On va mettre ici. On sélectionne et on recadre. On va faire une translation. On prend rotation. Vous avez vu une rotation et on prend translation. On remet à sa place. On zoome bien. On cadre. Vous avez vu, on a positionné. On part en 3D. Vous allez voir, ça c'est notre escalier. Maintenant après ça, on fait notre toiture de rez-de-chaussée et après on va faire do R+1. Pour ça, après ça, on fait les portes et les fenêtres et tout. Mais ici, on part. On fait les rez-de-chaussée et notre premier étage et après on fait les portes et les fenêtres en même temps. C'est mieux pour gagner du temps. Ici on revient. Ici vous voyez, tu viens ici. Si tu veux, tu viens ici, tu fais clic droit. Oui, ça sort tout. Ici, tu cliques sur le premier étage et tu viens sur le premier étage, tu tapes ici. Vous voyez, trace. Là où c'est écrit trace. Le raccourci c'est Alt plus FD. Tu tapes ici. Le schéma de ton rez-de-chaussée apparaît. Tu ne peux pas le modifier, mais ça te fait comme repère. Tu vas suivre seulement comme repère. Quand tu fais comme ça, tu ne vois pas. Quand tu actives et ça apparaît. Maintenant, ou si tu ne comprends pas ça, si tu es sur le rez-de-chaussée, tu viens ici, navigateur déroulante, et tu viens ici, tu double-cliques deux fois le premier étage et tu reviens sur ça. Oui. Après, maintenant, quand on vient sur le premier étage, on trace notre dalle. Et pour notre dalle, notre toiture. Ici, pour tracer notre toiture, on vient sur ici et on prend une toiture d'épaisseur de 20. C'est bien. Vous avez vu ici, c'est écrit premier étage, 300 mètres. Ici, c'est 0. Premier étage à 0. Ok. Maintenant, ici, on trace. Ici, on part point par point. Vous allez voir comment on trace point par on part d'axe en axe pour tracer notre toiture. Ici, on vient ici et on vient ici. Ok. On vient ici, c'est-à-dire tu suis la ligne. Après ça, on vient ici et on vient ici. Après ça, on vient ici et on vient ici, on ferme. Vous avez vu? Vous avez vu? Voilà, fermé. Mais le problème est qu'ici, on va ouvrir ici pour que la personne qui monte, qui vient du rez-de-chaussée, qui monte sur le premier étage, va sortir ici. Maintenant, ici, si vous voyez, c'est fermé. Maintenant, on va aller sélectionner notre table et on va ouvrir ici. Vous allez voir comment on fait.
Ici, on vient, on tape sur le clavier Shift. On vient ici, on sélectionne notre dalle, ce qu'on a tracé. Et on vient sur le point noir, on tape clic gauche. Et cet paramètre va s'afficher. Quand il s'affiche, vous voyez ici, moins, soustraire des polygones. Ici, c'est ajouter des polygones. Ici, on tape soustraire. Quand on tape soustraire, on vient ici. On vient ici et on ouvre la partie où on veut ouvrir. On fait comme ça jusqu'ici. Ou bien jusqu'ici. Ok. Vous avez vu. Maintenant, vous allez voir. Il va s'ouvrir. Vous avez vu. La personne qui vient de monter en bas jusqu'en haut, il va sortir ici pour entrer, pour avoir accès à la première étage. Maintenant, après ça, on fait directement maintenant, comme on a fait notre toiture, notre escalier, tout, maintenant on fait directement le premier étage et après on fait toutes les portes et les fenêtres en même temps. Maintenant ici, pour commencer avec notre toiture, ici maintenant on est sur le rez-de-chaussée, on revient sur le premier étage et on vient sur mur et on ne touche à rien ici sur le mur. On commence directement. Quand on saute des rez-de-chaussée au premier étage, vous allez voir le paramètre des murs vont sauter directement. Ici vous avez vu premier étage, s'afficher premier étage à une altitude de 300 cm. Ici on trace directement. Maintenant on vient ici, on se place au milieu ici et vous allez voir une repère va apparaître. Vous avez vu, une repère va apparaître. Comme nous on travaille avec une mire centrale, mais si on veut, on prend une mire extérieure ou intérieure et ça va faire l'affaire. Mais moi je travaille souvent avec une mire de centre parce qu'il est plus précise. Ici on vient ici, on clique, on vient ici, c'est-à-dire pour faire notre premier étage, ici on fait notre, ici on est en train de suivre le mur. Ici, ça c'est une de notre mur. Et maintenant, après ça, on trace les autres murs. Pour cela, on sélectionne cette mur. On fait translation. Ici, on tape translation. On fait avec copie, contrôle sur le clavier. Et on zoome bien, on place directement. Vous avez vu, on a placé cette mire, on a ajusté ici. Vous avez vu, ici, ce ne sont pas raccordés, alors tu sélectionnes ça et tu mets sur intersection et relie directement. Maintenant, après ça, on veut des chambres ici, on veut des chambres, même distance que ça. C'est ça, notre plan n'est pas très compliqué avec les murs. On vient ici, on place ici, copie. Vous avez vu ici. Maintenant, comme on veut des chambres et une toilette ici, on sélectionne ça et on part de 300. Ici, on prend 300. Après ça, on prend notre toilette. Pour les toilettes, on prend une distance comme c'est une petite toilette qui donne accès à deux chambres, on prend 135 cm. Et voici notre deuxième chambre aussi. La deuxième chambre mesure 330 cm et le premier 300 cm. Alors, après ça, on ajuste les deux murs. Ici, on ajuste ici et ici. Ici, on fait clic droit, on efface ça. Alors, voici nos deux chambres. Maintenant, on fait notre toilette. Ici, la seconde toilette a les mêmes dimensions que la première.
Et voici notre cage d'escalier. Pour les cages d'escalier, avec une distance de 210 cm. Une distance de 210 cm. Après ça, on fait notre salon. Pour le salon, on sélectionne cette mur, on ramène ici. On zoome contrôle sur le clavier et ça c'est notre salon. On divise ici. Ici on sélectionne cette mur et on va diviser. Vous avez vu, on a divisé cette mur. On sélectionne cette mur, on ramène ici. Vous avez vu, et on ramène ça aussi ici et on coupe ici. Maintenant, après ça, ici on a une salle de bain et une toilette qui donne accès aux chambres parentales. Alors pour ça, on prend ici, on prend d'ici à ici une toilette de 200, c'est-à-dire une toilette de 2 mètres. Ok. Maintenant, ici, on va prolonger notre mur jusqu'à ici. Et on ajuste les deux murs. Ici, ça c'est le premier toilette et le salle de bain. Ici, ça c'est le chambre d'accouchage parental. On efface ça et ici il y a notre toilette. Pour ça, on sélectionne cette mur et on ramène ici, c'est mieux. On ajuste ici. Oui, ici, ça c'est notre cage d'escalier. Ici, l'escalier se repose sur le mur. Alors, on ajuste un peu cette mur ici. On raccorde sur l'escalier. Voici. Alors, on va aller sur 3D. Vous allez voir notre projet. Vous avez vu? Ça, c'est notre projet. Ici, ici, on va fermer. Ici, on vient sur rez-de-chaussée. Et non, par exemple, on vient sur le premier étage, on sélectionne la dalle qui est ici. On ferme ici. Et on tape ici. Et on vient sur l'outil décalé arrêté. Et on ramène ici. Voici. Vous allez voir. Vous avez vu, ça c'est notre ici, ça c'est notre cage d'escalier. Quand tu sors, tu entres directement sur les toilettes, chambre parentale et donne accès aux deux toilettes, le toilette et le salle de bain. Ici, donne accès à cette toilette, donne accès à cette chambre et cette chambre. Maintenant, après ça, comme on a fait tous, on a fait R plus 1 et on a fait le rez-de-chaussée et on a fait le R plus 1. Maintenant, on va paramétrer les portes et les fenêtres et on va les venir poser directement. Pour ça, on revient sur rez-de-chaussée. Sur rez-de-chaussée, on vient sur porte. On entre dedans. Porte, on prend ça par exemple. Et on prend une porte un peu esthétique, c'est mieux. Ici, on prend une porte un peu esthétique, c'est-à-dire on prend ça. Bien, on prend ça, c'est mieux. Et on prend ça. Et tu tapes ici,
tu viens, ligne d'ouverture, vous avez vu ligne d'ouverture, on va aller supprimer les lignes d'ouverture qui se trouvent sur la porte. C'est pour ça, on sélectionne ça, vous avez vu, on sélectionne ça et on désactive ça, ligne d'ouverture, vous avez vu, c'est décroché. Après ça, on vient sur attribut modèle. Sur attribut modèle, on décroche ça et on prend le battant de notre porte. On prend bois acajou vertical, horizontal, on prend vertical. C'est bien. Et ici, ça c'est le vitrage de notre porte. On prend bleuté. Alors après ça, pour les paramètres, ça va ici. On prend une porte de 120 comme une porte principale. On prend une porte de 120. Ok. Maintenant, on vient ici, on fait directement notre porte. Ici, notre porte est MP parce que c'est la porte principale. Maintenant, on a fait notre porte principale. Alors, ici, on va entrer dedans. On prend des portes de 90. On fait les autres portes parce que la porte principale est plus grande que les autres portes. Alors, après ça, on prend ici une porte qui donne accès à la salle de manger et la cuisine. Et ici, ce sont des toilettes. Et on va prendre des portes de 70. Ici, on prend une porte de 70. Parce que plus souvent, les toilettes ont des petites portes. Ici, on prend ça. Aussi. Maintenant, ça, c'est notre salon. Ça, c'est notre salon. Ça, c'est le cage d'escalier. Ça, c'est notre toilette. Ça, c'est la salle de manger. Le salle à manger et la cuisine ici. Et on donne accès directement au premier étage. Ok. Maintenant, au premier étage, on fait des portes de 90 sur les chambres et portes de 70 sur les fenêtres. Ici, on prend une porte de 90 ici. Ici. Et une porte ici qui donne accès à cette chambre et une porte ici qui donne accès à cette chambre et des portes ici. Ici aussi, on prend une porte qui donne accès à la salle d'accouchage. Après ça, on prend des portes de 70 parce que tout ce qui reste, ce sont des toilettes. Ici, ça, on prend des fenêtres, on ne prend pas des portes. Vous allez voir après. Ici, voilà. Si on prend, on fait une fenêtre ici, une porte ici, de notre toilette ici, et une porte ici, de toilette, et une porte dedans ici, qui donne accès à la salle de bain. Après ça, maintenant, on a pris tous nos portes. Vous avez vu, ici, on a pris tous nos portes. Vous avez vu. Maintenant, ce qui reste, ce sont les fenêtres. Les fenêtres, les rampes, l'escalier, la toiture qui est en haut et la modélisation de notre bâtiment. Ici, cette porte-là, ça ne me plaît pas. On change, c'est mieux. On change à une autre battante qui est plus esthétique. Ici, battante. On vient sur battante. On revient derrière. Et ici, on prend notre battante, une battante un peu esthétique. On prend ça, c'est bien. C'est bien, oui. Ok. Ok, vous avez vu. C'est esthétique. Et on va changer de sens, c'est bien. Parce que c'est trop grand. Vous avez vu, il va se redresser. Vous avez vu? Voilà. Maintenant, après ça, merci pour cette vidéo. On va couper cette vidéo, on va reprendre l'autre série parce que on est maintenant, on est sur 30 quelques minutes. On ne veut pas qu'il soit la vidéo très longue et ennuyante. Maintenant, on revient sur le deuxième série. On fait les fenêtres, les rampes, l'escalier
la toiture qui est en haut, l'esthétique de la maison, tout.